Bonsoir, assalamu alaikum. Je viens ici faire cette vidéo, la vérité en temps réel. Voilà, j'ai vu dans ces 2 jours, beaucoup de personnes sont fâchées en Côte d'Ivoire, d'autres sont contents. Chacun a son droit d'être fâché ou d'être content que parce que l'imam Haïdara est venu prêcher au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais les gars, retenez-vous, ne vous fâchez pas. Le gouvernement ivoirien a autorisé l'imam Haïdara à faire la prêcherie au stade Félix Houphouët-Boigny. Je crois que c'est un message fort que le gouvernement ivoirien vient de nous lancer. Nous, en tant qu'Ivoiriens, ils viennent de nous lancer un grand message et en même temps un message aussi qu'ils ont lancé aux pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Donc on doit prendre ça comme ça. Pour le gouvernement ivoirien, ils ne sont pas en guerre ni ennemis de quelqu'un. Tout le monde est la bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. C'est dans cette optique-là qu'eux, ils ont pris la chose. Mais nous qui disons qu'on est là pour protéger la Côte d'Ivoire, protéger le président, donc eux, ils n'ont pas regardé dans cette vision-là. Donc dans ce cas, il y a 2 visions différentes. Vous voyez, mais dans toutes choses, la communication est bonne et le respect doit être mutuel. Vous comprenez? Donc, sur ce, j'ai dit, ceux qui sont là en train de se fâcher, ceux qui sont en train de s'attaquer à ces cadres, que c'est eux qui sont à la base de l'organisation de cet événement. Ceux même qui sont en train de dire qu'ils veulent que le président Ouattara ne soit plus candidat en 2025 à cause de ça, j'ai dit, mes frères, retenez-vous. Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de donner raison à Zasso Patrick. Parce que Zasso est sorti ici, il avait dit qu'il veut que le président ne soit pas candidat en 2025. Et c'est vous qui disiez que Zasso était en train de critiquer certains cadres. Et quand aujourd'hui vous sortez, vous critiquez les cadres, vous dites que le président ne doit pas être candidat, donc à quoi vous voulez en venir? Vous êtes en train de donner raison à Zasso ou pas? C'est la question que je me pose. Mais j'ai dit que ça, c'est un message que le gouvernement ivoirien vient de nous lancer. Et à travers ça, chacun doit comprendre quelque chose, chacun doit tirer une leçon de ça, de cette situation-là. Vous comprenez? C'est la réalité. Parce que ces cadres aujourd'hui-là, eux, c'est des cadres. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Et nous, population, nous sommes là, nous sommes pauvres et c'est nous qui avons tous les problèmes et nous prenons tous les problèmes pour charger sur nos têtes. Je vous dis, mes frères, désamorcez-vous, déchargez-vous de cela. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là, ces cadres-là, ils peuvent aller au Burkina, ils peuvent aller au Mali, au Niger, ils seront les bienvenus, ils seront accueillis par ces autorités-là. Il n'y a pas de problème. Mais nous qui disons que nous protégeons la Côte d'Ivoire, nous protégeons le président, nous sommes là pour défendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons créé des ennemis. Aujourd'hui, nous sommes des personnes non grata dans ces pays-là, au Burkina, au Mali, au Niger. C'est la réalité. Donc, pourquoi tout ça? Donc, à travers ça, je pense qu'on doit en tirer quelque chose. Ça nous donne une leçon. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, le gouvernement ne voit pas dans ce sens-là. Celui qui s'hasarde à faire des trucs, ce même gouvernement va te foutre en tôle, en prison. Vous voyez? Donc, dire que je suis là pour lutter pour la Côte d'Ivoire, je suis là pour protéger le président Ouattara, des trucs comme ça, j'ai dit, mes frères, réfléchissez encore. Parce que ce combat-là, il faut le faire avec esprit. Il faut le faire avec stratégie maintenant. Vous voyez? Donc, moi, j'ai dit ici aujourd'hui que moi, quand même, je change ma stratégie, je change la manière de faire ma politique. Plus jamais je ne vais plus m'attaquer à ces pays de l'AIS là encore. C'est la réalité qui est là. Et plus jamais je ne vais plus m'attaquer au colonel Assimi, je ne vais plus jamais m'attaquer au capitaine Ibrahim ni au général Tchani. Ça c'est terminé. Parce qu'il faut faire avec ce combat-là avec esprit et avec réflexion. Parce que c'est vraiment, c'est un peu dur, mais c'est la réalité qui est là. Vous voyez, parce qu'on se crée des ennemis, on met nos vies en danger. Mais en retour, qu'est-ce qu'on a? En retour, comment on nous récompense? Vous voyez la situation. Donc, si vous faites votre rapport et que le gouvernement ne fait pas, il doit avoir une manière de communiquer pour faire comprendre la population. Mais sans communication, on fait la chose, ça veut dire que non, vos avis ne comptent pas. Donc, quand on ne te respecte pas, il faut savoir te respecter. Quand on ne te considère pas, il faut savoir se considérer. Donc, c'est là la réalité qui est là. Mais j'ai dit à tout le monde, changez votre manière de faire ce combat-là. Faites ce combat-là avec esprit, avec intelligence, avec humilité. L'humilité précède la gloire, c'est la réalité. Donc, que tu piétines l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire,
que tu t'attaques au président de la République, que tu manques de respect à la Côte d'Ivoire et aux autorités ivoiriennes, les autorités ivoiriennes disent qu'eux, ils pardonnent tout. Vous voyez, ils sont là pour le pardon, ils accueillent tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire est la terre d'hospitalité. Donc, pour eux, ce n'est pas un problème, ils pardonnent. Donc, si eux-mêmes ils pardonnent, nous aussi, nous, on doit pardonner. C'est à eux qu'on insulte. Voilà, bien sûr qu'on défend la Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ceux qui représentent le peuple ivoirien, eux-mêmes, ils disent qu'ils pardonnent. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, hein, réfléchissons et sachons garder raison. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller au Burkina, on ne peut pas aller au Mali, on ne peut pas aller au Niger. Mais eux, les cadres, là, ils peuvent aller dans ces pays-là aujourd'hui. Donc maintenant, qui prend les pots cassés? C'est nous, vous voyez. Donc c'est pourquoi j'ai dit que moi, je change ma fusil, hein, voilà, de politique. C'est la réalité que là, je ne vais plus jamais m'attaquer au colonel Assimi, ni au capitaine Ibrahim, ni au général Tchani. Ça, c'est terminé. Et je ne vais plus jamais m'attaquer à ces pays de l'AIS. C'est la réalité qui est là. Ça nous donne une leçon. On doit en tirer beaucoup d'enseignements à propos de cet événement-là. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce que j'aimerais dire à ces gens-là aujourd'hui qui s'attaquent à ces cadres-là parce qu'ils sont mécontents, qui disent que le président se repose, retenez-vous. Voilà, parce que quand vous faites comme ça, vous donnez raison à Zasso Patrick. Et donc, quel sera le but pour vous de critiquer Zasso Patrick si vous-même aujourd'hui vous critiquez ces mêmes cadres? Si vous-même aujourd'hui vous dites que vous voulez que le président Ouattara ne soit pas candidat. Donc, pourquoi vous vous en prenez à Zasso alors? Donc, il faut quitter sur ce terrain-là. Et j'aimerais dire à certaines personnes qui sont en train de faire des vidéos, qui multiplient des vidéos en présentant l'événement d'Aïdara, en se moquant des Ivoiriens, en faisant trop, je vous dis, mes frères, arrêtez. L'événement a été fait, c'est déjà fait, vous avez eu votre vœu a été exaucé, donc prenez ça comme ça, hein, contentez-vous de ça, vous êtes content, c'est bien, mais n'abusez pas trop sur les réseaux sociaux pour frustrer plus d'autres personnes. Surtout le jeune Sompérin, fais attention mon frère, arrête de te foutre des gens, arrête de te moquer des gens. Voilà, l'événement a été fait, ça a été autorisé, ça a été fait, c'est terminé, prends ça comme ça. Donc tu continues avec ça, mais arrête de frustrer les gens encore, mon jeune frère Sompérin. Je ne sais pas si tu vis en Côte d'Ivoire ou bien si tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais arrête ça, sois humble. Mon frère, vous voyez, voilà. Donc que l'imam Aïdara vienne en Côte d'Ivoire, qu'il vienne prêcher pour la paix, pour l'union entre les Ivoiriens et les Africains, tant mieux. Si ça peut envoyer la paix, si ça peut envoyer l'union entre les Africains, salam lafia, alhamdulillah, j'ai pas de problème avec ça. Vous voyez, mais j'aimerais dire à mes frères aux Ivoiriens de faire ce combat avec esprit. Voilà, faites attention, comprenez, et ça c'est un message, c'est un enseignement pour tout le monde. Donc, c'est ça la réalité. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde et le gouvernement ivoirien dit qu'il pardonne tout. Que tu les insultes, que tu les manques de respect, eux ils pardonnent tout et ils acceptent tout le monde. Donc, vous voyez ça. Donc, celui qui s'hasarde à faire quelque chose, ce même gouvernement va te foutre en prison. Et puis, ça ne chauffe pas. Vous voyez? Donc, qui prend les pots cassés? C'est nous. Donc, il faut savoir faire sa politique maintenant. Donc, j'ai dit à ces pays de l'AIS, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais m'attaquer à vous et je ne vais plus jamais m'attaquer à vos leaders comme le colonel Assimi, le capitaine Ibrahim et le général Tchani. La politique, je la ferai autrement. Je suis RHDP, je soutiens le président Ouattara, j'aime le président Ouattara, j'aime la vision du président Ouattara et je soutiendrai la vision du président Ouattara. Mais dans ces attaques-là, je ne suis plus dedans encore. Dans ce genre de polémique, vous ne me verrez plus dedans encore. Parce que ça nous donne beaucoup à réfléchir. Comprenez comme ça. C'est un message fort que le gouvernement ivoirien vient de nous lancer. À nous, la population ivoirienne, et en même temps à ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc à bon entendeur, salut, peace, bye bye. Voilà, on se reprend plus tard.